Coco, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre et nous allons regarder ce qu'il y avait sur le sapin rituel. Et vous avez vu ma petite déco, mais figurez-vous qu'hier j'ai fait du rangement. J'ai fait du rangement parce que voilà, quand on est un peu créatif, on est bordélique, c'est peut-être pas le mot, mais on a tendance à s'éparpiller un peu partout. Et je me suis aperçue qu'en fait, ça, là, cette petite guirlande lumineuse qui est magnifique, bah, elle faisait partie du calendrier de l'Avent de chez Ritual. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais pas tout démonter. Je la laisse ici. Je la trouve très mignonne. Et l'année prochaine, elle fera partie de ma décoration de mon sapin. Alors, on va regarder ce qui se passe dans cette boule. Oui, parce qu'en fait, finalement, je me suis dit que j'allais quand même pas garder les papiers de tout ça. Donc, j'ai tout trié. Et c'est aussi bien. Ah, encore une bougie, génial. Sauvage Garden. Jardin sauvage. Ça sent bon. Je commence à avoir un meilleur odorat. Ouais, c'est pas mal. Jardin sauvage. Bon, je vais en avoir des choses, hein. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qui marque? La lumière de cette bougie pour un moment de pure tranquillité. Avec les senteurs anciennes. Voilà, bon, je ne sais pas. Bon, ça sent bon en tout cas. Donc, qui dit 11 dit forcément, comment dire, 1,10 €, pardon, excusez-moi. Attendez, je prends un petit coup. 1,10 €, donc j'ai pris dans mon porte-monnaie, parce que je n'avais pas de monnaie, j'ai pris 2 € que je vais... Je récupère 90 centimes. Est-ce que je les ai? Oui, coup de chance. 90 centimes. Voilà, 1,10 €. Donc là, au fur et à mesure, il va falloir que je me débrouille pour faire un peu de monnaie. Et on verra demain. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Plein de choses. Des choses auxquelles je n'avais pas pensé. C'est-à-dire que normalement, je devais avoir mon rendez-vous chez mon médecin spécialiste le 20, je crois. Et j'ai reçu un message via Doctolib sur mon téléphone me disant que c'était aujourd'hui le rendez-vous. Ah, c'était pas du tout prévu comme ça. Donc ce que j'ai décidé, puisque voilà, je n'aurais pas eu le temps de préparer quoi que ce soit pour alimenter le vlogmas d'aujourd'hui. Je vous ai posté ce matin, enfin oui, je vous ai posté ce matin la vidéo du remplissage de mes épargnes grâce au défi que j'avais réalisé en novembre. Et puis, ma foi, ma journée elle a été vite pleine parce que vous savez, quand vous avez rendez-vous comme ça chez un spécialiste, il faut aller au rendez-vous, il faut attendre d'être pris en consultation, ensuite le temps d'en sortir. Donc voilà, la journée a été foutue, quoi. C'est pas grave, c'est comme ça. Je vous proposerai quelque chose demain. Donc pas de suite du vlogmas aujourd'hui. Parce que bon, il faut que je fasse un petit peu à manger, tout ça. J'ai pas eu trop le temps. Il faut dire que j'ai très mal dormi cette nuit. Vous en fichez peut-être. Je me suis endormie, il était plus de 4 h du matin. Alors bien sûr, comme je ruminais, je trouvais pas le sommeil. Parce que c'est vraiment pénible. J'ai regardé des petites vidéos de mes copines. J'ai regardé des vlogmas de ma copine Céline qui fait de la couture. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. C'était chouette. Et puis, voilà, moi, ça me donne l'élan pour faire de la couture. Donc, je vais me remettre à la couture. J'ai encore des coutures, des cadeaux couture Noël à faire très, très rapidement. Parce qu'il faut que ça soit fait, que ça soit envoyé. Et puis, moi, je couds sur l'espace où je vous fais mes vidéos. Donc, ça veut dire qu'il faut que je déblaye tout ça. C'est pas grave, je vais le faire. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Oui, je voulais vous montrer quelque chose rapidement. Non, on verra ça plus tard. Gardons ça pour plus tard.
Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Coucou, finalement on va se retrouver. Regardez, pour faire ceci, c'est un... J'avais acheté ça au CSF. C'est du cuir et c'est pour mettre dans les livres, pour les coins. Est-ce que je vais trouver quelque chose sans en fiche partout? Non, voilà. Un livre. Et en fait, vous mettez, une fois que ça sera cousu, vous mettez, peu importe la page, hop, ça va garder votre page et comme ça, vous pourrez trouver votre page directement, la lecture dans laquelle vous êtes. Donc, cette petite chose-là, ben, on va la coudre ensemble. Je sais pas, j'ai pas acheté le fil adéquat pour coudre le cuir, mais bon, ça va pas avoir une forte sollicitation puisque c'est vraiment pour un coin de page, donc ça devrait aller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par... voilà, c'est déjà pré-troué. Donc, forcément, mon fil est un petit peu gros. Je vais faire comme ça. Et dans un premier temps, je vais... je réfléchis en même temps. Oui, on va faire comme ça. On va recommencer. Donc, ça doit se fermer comme ça. On est d'accord. Donc, je vais commencer par sortir ici. En gardant mon petit fil. Je vais rentrer là. Mais en rentrant là, je vais prendre... Je sais pas si vous voyez bien. Le milieu du fil, puisque là, il y a le nœud. Hop. Et du coup, mon fil... Mon nœud se retrouve caché. Voilà, donc j'ai déjà... C'était mon premier point. J'ai mon petit nœud qui est là. Alors, je vais ressortir ici. Normalement, c'est avec une double aiguille qu'on fait ça. Hein. Donc, c'est de l'impro, hein. L'impro pur. Hein, parce que je ne sais pas faire. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais bon. Comme dirait l'autre, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en cousant qu'on devient couturière. On va bien... Je vais bien passer 2 fois sur ce truc-là pour vraiment être sûr. Bon, j'ai pris un fil très épais. Très épais. Je sais pas, c'est du combien? C'est du 36. Alors, je montre, c'est un très vieux fil. Mes grands-parents travaillaient... mon grand-père travaillait en filature quand il y a longtemps. Hein. Et c'était à l'époque DMC. Je sais pas, les gens qui font de la couture connaissent DMC. Et j'avais récupéré de chez mes grands-parents des bobines, des vraies bobines en bois. Vous voyez? Donc DMC, ça veut dire Dollfus, Meg et compagnie. Donc c'était une compagnie de fil mulhousienne. Mulhouse, Belfort, Paris. Et ils sont toujours bien en vue, hein, les DMC. Ils font beaucoup de fils à broder d'ailleurs. Mais voilà, moi j'ai trouvé que ce fil-là, il était tellement résistant. Vous voyez, il a vieilli. Hein. Normalement, il aurait été très blanc. Là, il est un peu... voilà, il a pris les affres du temps. Mais il est ultra costaud. Donc c'est un numéro 36. Pour les gens qui font de la couture, ils savent, les autres peut-être pas, que chaque fil a un numéro en termes de... En fait, c'est la taille du fil. Vous voyez? Plus le chiffre est petit, ici, plus le fil est épais. Donc, hop, on va faire ça. Ça va aller vite, hein, finalement. Je le passe 2 fois pour être certaine que je suis... et là, on va passer ici. Que ça soit bien solide. Oui, c'est rapide. Hein. Les trous sont déjà faits, donc ça pose pas de soucis en réalité. Oui, j'avais dit je voulais faire 3 fois pour être vraiment sereine. Oui.
Ça fait joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? D'ailleurs, je vais garder le modèle pour pouvoir me faire d'autres petites choses comme ça. J'ai des chutes de cuir, j'ai des chutes de simili. Je trouvais que l'idée était originale. Donc, mais je pense que sur Pinterest, vous devez avoir des patrons de ce genre. Après, c'est pas difficile, hein. C'est un cœur qui est plié en deux. C'est un cœur qui est plié en deux et voilà, c'est à la pliure, c'est sur les coins que vous mettez, vous pouvez faire votre couture. Ah, c'est bon ça? Que ce soit pas moche, hein? Non, ça va. Ah non, ça me plaît pas. Voilà. Hop. Bon, c'est pas mal ça. Vous voyez, on peut faire ça en papotant, hein, c'est pas un problème. Hop, encore une fois. J'aime bien. Je pense qu'on aurait pu mettre un coup de colle avant et puis... mais on l'a pas fait. Ah, je peux faire comme ça aussi. Mais oui. Mais oui, mais oui. L'école n'est pas finie, mais oui, mais oui. Voilà. Donc en fait, voilà, il n'y a pas beaucoup de trous. Après, si vous voulez faire la même chose, donc vous pouvez faire utiliser un espèce de calque, quelque chose comme ça. Donc je vous ai dit un cœur que vous pliez en deux. Ensuite, pour faire des petits trous, je vais déchirer quelque chose, moi, je vais vous montrer. Ma jolie petite pochette que ma copine Karine m'a offert. J'ai, c'est ce qu'on appelle un poisson. Moi, je le protège pour pas me piquer. En fait, c'est ça. Vous voyez bien. Voilà, c'est quelque chose de très très pointu. Hein. On évite, voilà, on a une bonne prise avec la paume de main. Et on peut faire les trous comme ça, vous voyez. Hop. Donc ça, c'est pour les matières un peu épaisses. Et voilà, donc après vous avez peut-être un pic, quelque chose comme ça chez vous. Moi j'ai ça parce que forcément je fais de la couture. Et je le protège parce que ben, voilà, c'est dans une trousse et j'ai pas envie de me piquer. Donc voilà, vous faites ça et puis ça vous fait un petit... Ça peut vous faire un petit cadeau sympa. On peut le faire aussi avec du tissu, hein. Je pense qu'on peut le faire avec du tissu. Le principal c'est d'avoir la petite forme cœur, je trouve ça rigolo. Voilà, j'ai presque terminé, vous voyez, on papote et un de mes petits cadeaux de Noël, ça c'est très très rapide, hein. Un de mes petits cadeaux de Noël sera terminé, je trouve ça, l'idée plutôt sympa. Voilà, avec un fil un peu épais, sinon si vous n'avez pas de fil épais, ben, vous passez à plusieurs fois, à plusieurs reprises, et puis vous êtes certain comme ça d'avoir quelque chose de résistant. Donc, hop, moi je fais 3 petits tours et puis s'en vont. Je vais au plus près du nœud, au plus près du trou, pardon. Hop, et je tiens bien. Je tire. Vous voyez, donc il est là, d'accord, mais il va se cacher. Après, je repasse vite fait dans les petits trucs et je vais pouvoir après couper. On est pas mal. On est pas mal. J'aime bien. Je vous dis, on n'est pas combien de minutes? 10 minutes parce qu'on papote et qu'on... Voilà, mais c'est vraiment ultra rapide. Voilà. Voilà. Et là, je vais faire à la fin. Je vais sortir par ici. Regardez. Hop. Voilà, puisque le nœud, je l'avais fait là. Hein, je me suis donné quand même pas mal de distance pour pouvoir couper tout ça. C'est ma petite boîte à tout. J'adore, regardez-moi comme c'est beau. Ce petit lapin, ce petit lièvre, il est beau, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle des ciseaux à broderie. Et voilà. Je range mon petit ciseau que j'adore.
qui vient de chez la maison Nogent. Ça c'est en termes de matériel de découpe. Ils font partie de la bonne... comment dire, c'est une manufacture française. Avec un acier magnifique. Bon, maintenant, si vous cousez, vous saurez qu'il y a beaucoup de... Les Japonais ont tout l'art de la coutellerie. Les Japonais, quand même, fait le boulot. Donc, maintenant, c'est souvent eux qu'on voit. Les Japonais, hein, pas les trucs chinois, pas forcément de qualité. Je dis pas que le chinois n'est pas de qualité, mais la coutellerie japonaise est quand même renommée aussi bien en cuisine qu'en couture. Hein. Donc voilà, mais moi je reste avec mes Nogent qui sont comment dire, plutôt ouais, c'est familial, c'est français, c'est manufacture française. Enfin, je dis ça, bon, puisqu'on papote encore, je vais vous montrer aussi mes ciseaux, mais qui ne sont pas des Nogent, mais qui sont des Fiskars. En voilà un. En voilà deux. Oui, je vous avais dit que je ferais pas de vlog, mais finalement j'en fais quand même. Je cherche et je trouve. Voilà un autre. On continue dans les paires de ciseaux du coup. Hein. On y va, hein, puisque c'est des ciseaux de couture, on est d'accord. Celui-là qui n'a rien à voir. Je fouille. Le jour où je ferai ma room tour, vous comprendrez mes trucs. Alors, vous savez quoi? Je vais même déplacer tout ça, comme ça vous allez comprendre. Je vais déplacer juste mon calendrier. Hop, hop, hop. Poussez vos petits. Voilà. Donc, j'ai cela. Paf, je passe par ici, je passe par là. Donc vous voyez, là c'est des lames quasi similaires. Je crois que c'est des 21 ou 20. Non, même pas, celle-là un peu plus grande. Voilà, donc c'est que des ciseaux pour la couture. Ok. J'ai des ciseaux, je vous parlais des Nogent tout à l'heure. Des ciseaux Nogent. Alors ceux-là, ils viennent de chez ma grand-mère. Je peux vous assurer que ça pèse un âne mort. Franchement, voilà, c'est toujours, ils n'ont pas bougé. C'est des vieux. D'accord. Donc j'ai ceux-là. Je vous ai montré le petit que j'avais tout à l'heure. Celui-ci. Et j'en ai d'autres ailleurs, mais ils sont ailleurs. J'ai celui-ci, c'est ce qu'on appelle un couteau, une paire de ciseaux de lingère, une lingère. Donc c'est la taille qui veut ça. Alors c'est oxydé, mais c'est pareil, c'était à ma grand-mère. Donc voilà. Une autre taille de ciseaux qui se trouve comme ça. On est encore sur du Fiskars ici. Vous voyez, c'est encore pas la même pointe. C'est pas la même chose que celui-ci. Vous voyez, c'est pas la même. Voilà. Une autre paire de ciseaux encore. C'est celle-ci. Alors ça, par contre, c'est anglais. C'est ce qu'on appelle les ciseaux pélicans. Hop, hop, hop. Vous voyez. Là, c'est pour ébarber quand on est au ras de quelque chose. Et c'est aussi utilisé pour la broderie. Voilà. Ensuite, on va passer aux ciseaux qu'on appelle des ciseaux cranteurs. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, pour couper le bord des tissus sans que ça s'abîme. Voilà. Ensuite, j'ai... c'est ce qu'on appelle les ciseaux... ah mince. Lame circulaire. Donc ici, ça c'était un Cultura que j'avais. Donc vous voyez. Alors ça c'est un 25 cm de diamètre, je crois. Moi j'ai toussé. Plutôt carton, tout ça, loisir, un peu plus pour loisir créatif. Voilà, lame rotative, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ici, encore un Fiskars, vous voyez, une petite fleur. Et ça, c'est un 45 cm. C'est pour le tissu, pareil, c'est hyper précis. Donc, je suis vraiment contente d'avoir tout ça. Et j'en ai un autre qui est là. Alors là, on est sur une grande lame. Je sais plus, j'avais acheté ça dans un grand magasin de
tissu. Vous voyez, il est plus long déjà. Ça dépend vraiment de ce qu'on va faire comme couture, comme coupe. Voilà, évidemment, vous l'avez déjà vu dans mes trucs, ça c'est la paire de ciseaux papier, parce qu'on n'utilise pas les mêmes choses. Donc, ciseaux papier. Le premier qui touche à mes ciseaux, il est mort. Je vous le dis tout de suite. Voilà. J'ai ensuite, en paire de ciseaux, on n'est plus sur du ciseau, on est sur du coupe-fil. Donc ça, c'est encore Fiskars aussi. Donc, vous le tenez comme ça, vous le tenez comme ça, pour couper les petits fils. Voilà. Et il y en a encore un autre. Et celui-là, j'en ai d'autres, mais je sais plus où je les ai mis. Enfin, ils sont pas dans la pièce où je suis, donc je vais pas recourir après. J'en ai un autre de coupe-fil que j'aime énormément. C'est la marque Bohin. Un Bohin, c'est une manufacture française aussi qui fait des aiguilles, qui fait encore les aiguilles françaises, hein, des aiguilles, des épingles françaises. Voilà, ça c'est tip top en termes d'aiguilles. Et donc, c'est celui-ci. Et pareil, hein, mettez pas les doigts parce que, vous voyez la lame là, ça coupe nickel. Donc voilà, ben c'était pas du tout prévu que je vous montre tout ça. Mais finalement, je suis très contente de vous avoir amené avec moi dans ce vlog improvisé. Voilà, je vais ranger tout ça parce que j'en ai partout, que je me disperse pas. Hop, j'espère que ça vous aura plu de voir que, ben, vous voyez, quand on fait de la création, on est vite débordé par le matériel, parce que oui, c'est nécessaire d'avoir... Non, c'est pas, rien n'est nécessaire, on est d'accord, mais quand on commence à faire des choses, on s'aperçoit qu'on en a besoin. Qu'on a besoin de pas mal de matos. D'ailleurs, ce qui est intéressant, si vous prenez chez Fiskars, par exemple, d'autres le font aussi, c'est que vous avez paire de ciseaux pour droitier ou pour gaucher. Donc, celui qui est gaucher va y trouver son bonheur aussi. Vous voyez, comme ça coupe très très bien. Et du coup, je le laisse dans son étui de protection. Hop, parce qu'il ne faut pas ça tombe. Si ça tombe, on est mort. Enfin, surtout la tranche de la paire de ciseaux. Voilà, bon bah, hop, je range. J'ai un tableau blanc, vous savez, Ikea, avec plein de petits trucs là pour mettre mes ciseaux. Et voilà. Je regarde. Non, mais c'est pas mal. Hein. Je vous ai déjà montré tous mes ciseaux tranches, pas tranchants, enfin toutes mes paires coupantes là. Donc voilà, c'est pas mal. Ça vous a plu? Vous demandez encore d'autres trucs comme ça? Parce que moi j'en ai plein. Hein. Je peux vous en faire plein. Voilà, c'était pas du tout prévu. C'est pas une FAQ, mais je me suis dit que ouais, ça valait le coup de vous montrer un petit peu. Mes petits outils de copains. Voilà. C'est tout. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. On a fait ce petit marque-page que je trouve trop mignon, qui me donne envie d'en faire d'autres. Je pense que je vais en faire d'autres. Ouais, je vais en faire d'autres avec... j'ai plein de simili cuir, donc ça me botte bien cette histoire. Hein. Ça me botte bien. Je vous dis à très vite. Très vite, c'est demain. Alors à demain. Bye.